Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à écrire un nombre décimal sous son écriture fractionnaire. Et donc, pour ce faire, on va devoir avoir une fraction sur 10, sur 100, sur 1000, sur 10 000, etc. Et au numérateur, on aura un nombre entier naturel. Donc, si on arrive à avoir une fraction telle qu'au dénominateur qu'on ait une puissance de 10, donc 10, 100, 1000, 10 000, etc., et qu'au numérateur on ait un nombre entier naturel, on aura réussi à écrire ce nombre sous son écriture fractionnaire. Donc, apprenons à le faire à travers un exemple. Donc, dans cet exercice, on nous demande d'écrire les nombres suivants dans leur écriture fractionnaire. Pour écrire 8,7 sous son écriture fractionnaire, on va d'abord tracer la barre de fraction. Au numérateur, on recopie le nombre en question, mais sans la virgule. Donc on a 8,7 originellement, et ça va devenir 87 si on enlève la virgule. Au dénominateur, on remarque que 8,7, son dernier chiffre, 7, c'est le chiffre des dixièmes. Donc juste après la virgule, c'est les dixièmes. Et dixième, ça nous fait penser à 10. Donc la division sera faite par 10. Donc 8,7, c'est 87 dixièmes ou bien 87 sur 10. Faisons le deuxième exemple. Donc on a 321,32. Une fois de plus, on va tracer la barre de fraction. Au numérateur, on recopie le nombre en question, cette fois-ci sans la virgule, donc 32 132 dans notre cas. Et au dénominateur, le dernier chiffre de notre nombre, c'est le 2 des centièmes, donc 321,32. Le 2, c'est le chiffre des centièmes. Et centième, ça nous fait penser à 100. Donc la division va être faite par 100. Donc 321,32, c'est 32 132 centièmes. Et enfin, pour 4,235, on va faire la même chose, tracer la barre de fraction. On recopie le nombre en question au numérateur, mais sans la virgule, donc 4235 ici. Et au dénominateur, on a 4,235, le dernier chiffre 5, et le chiffre des millièmes. Et millième, ça nous fait penser à 1000. Donc la division ici est faite par 1000. Donc de manière générale, on regarde la position du dernier chiffre, et selon que ce soit le dixième, le centième, le millième, ça correspondra à la division en question. Un autre moyen de se rappeler de comment écrire l'écriture fractionnaire, c'est de remarquer que lorsqu'on a un chiffre après la virgule, on obtient un zéro au dénominateur. Deux chiffres après la virgule, deux zéros au dénominateur. Et enfin, trois chiffres après la virgule, trois zéros au dénominateur. Donc, selon le nombre de chiffres après la virgule, le dénominateur va correspondre en termes du nombre de zéros que le nombre va contenir. Voici un autre exercice qui, cette fois-ci, nous demande de transformer une écriture fractionnaire en une écriture décimale. Donc, on va aller dans le sens inverse. Donc, faisons le premier exemple, 32 sur 10. Donc, le principe est le même, on va recopier le numérateur, donc 32. Et cette fois-ci, la tâche consiste à placer la virgule au bon endroit. Donc ici, on a une division sur 10. Donc on voudrait que le dernier chiffre soit le chiffre des dixièmes. Et donc on va placer la virgule juste avant le 2. Comme ça, le 2 est le chiffre des dixièmes. Pour 483 sur 100, on va recopier 483. Cette fois-ci, on voudrait avoir un chiffre des centièmes, puisque notre division est par 100. Et donc on va placer la virgule juste après le 4. Comme ça, le 3, le dernier chiffre, sera le chiffre des centièmes. Et enfin, pour le dernier cas, 526 sur 1000, on recopie 526. On va placer la virgule de sorte à avoir un chiffre des millièmes. Donc la virgule, cette fois, sera juste avant le 5. Comme ça, le dernier chiffre, 6, est le chiffre des millièmes. Et puisqu'on a une virgule ici, on va ajouter un 0 et obtenir 0,526. Donc, un autre moyen de se rappeler de comment transformer une écriture fractionnaire en une écriture décimale, c'est de remarquer que lorsqu'on a un 0 au dénominateur, on aura un chiffre après la virgule, deux zéros au dénominateur, donc deux chiffres après la virgule, et trois zéros au dénominateur correspond à trois chiffres après la virgule.